bonjour à tous, ici Classim. On se retrouve pour ce 61e épisode sur Crusader Kings de la série RP. Toujours pour tenter l'achievement Khan of Khan, hein, donc il faut récupérer toute l'Europe de l'Ouest, hein, puis ici quelques territoires de ce côté-ci, mais on avance petit à petit. Et pour l'instant, l'achievement se passe pas trop mal, en tout cas on arrive à avancer, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et surtout, élément important, dans l'épisode précédent, on avait terminé la croisade qui avait lieu contre nous. On avait vu que l'Empire latin avait récupéré tout simplement la France. Enfin, c'est le roi de France qui a récupéré l'Empire latin, plus précisément. Et on avait le Saint-Empire romain qui nous attaquait pour récupérer le duché qui est ici. Un duché de Pologne, tandis que nous on essaye de récupérer un duché en Pologne, tout simplement, de diminuer la puissance de la Pologne. Donc ce qui fait, pour les alliances, pour donner une idée, la Pologne et le Danemark, pour protéger la Pologne. Le Saint-Empire romain, avec l'aide du roi d'Angleterre, pour prendre ce territoire ici. On attaque Venise pour récupérer ce territoire ici, et le royaume d'Aragon est contre nous. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de royaumes qui sont contre nous actuellement. Pour l'instant, on n'a toujours pas eu de djihad pour déclarer la guerre et essayer de récupérer des territoires. Mais en tout cas, nous, on essaye déjà, dans un premier temps, de récupérer un petit peu les territoires qui nous appartiennent, en tout cas, ou qui pourraient nous revenir plus facilement. On était aussi en train de faire un petit peu le ménage, hein. Va falloir continuer d'ailleurs cette histoire, pour être sûr que tout nous revienne. Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Victoire de Kherson, ça c'est pas mal. Il va falloir qu'on se protège ici aussi, qu'on arrive à un petit 50% pour annuler, pour faire une paix blanche avec le Saint-Empire. À la rigueur, on pourrait essayer aussi de détruire complètement le Saint-Empire. Ça pourrait être tout à fait l'occasion. Peut-être attaquer l'Empire byzantin d'ailleurs. Est-ce que l'Empire byzantin a beaucoup d'armées? Ils sont en guerre actuellement contre la Croatie, ils ont 16 000 troupes. Ouais, on n'a pas énormément de troupes dans le coin. On a des troupes ici, mais c'est pas non plus... Byzance, comme on dit. Ouais. On a des armées qui viennent de là. On va ramener ces armées-là, on va attaquer quand même Byzance. On va essayer d'avancer. Parce que ça commence à faire un petit peu long quand même pour certaines parties. Grande chefferie de Crimée. D'accord, bon, il a créé un titre qu'on lui annulera par la suite. C'est pas gênant ou qu'on détruira, hein. On a l'habitude de détruire les titres. C'est pas trop gênant. Libération persane. Ok. Très bien. On va continuer à affronter ici. De ce côté-ci, ça se passe pas trop mal, hein, pour l'instant. Ok, le territoire vient de tomber ici. Ça c'est quoi? Ça c'est des armées de soulèvement catholiques. Ok, bon, pourquoi pas. D'ailleurs, les catholiques, on peut tout à fait leur dire... Ah non, ils veulent pas se rendre. Bon, d'accord. S'ils veulent pas se rendre, tant mieux. Ou tant pis, je sais pas trop ce qu'il faut dire. En tout cas, pour l'instant, le but, c'est surtout de remporter des victoires assez rapides. Ils arrivent le 28 avril. Si on fait ça... je vais piller ce qui peut l'être. Parce qu'on a vu que vraiment ça fonctionnait, hein, de pouvoir détruire certains territoires. On va pouvoir attaquer, je pense, cette armée-là. Oh, oui, il va même falloir qu'on la défende, je pense. Parce qu'on va pas être bien, d'après moi. Bon, on a des bouddhistes qui se lèvent. On va venir aider qui de droit aussi. Ça aussi, ça va être important, hein, de... Si on arrive à détruire les armées du Saint-Empire et de l'Angleterre, ça nous permettra de forcer des rébellions qui pourraient nous avantager par la suite. Non, c'est pas la plus grosse liste, c'est tant mieux. En tout cas, j'ai pas regardé si tous nos vassaux étaient dans les guerres en cours, hein. Il va falloir qu'on surveille ça. Est-ce que tous sont dans les guerres? Non, pas tous. Ça marche. Donc ça, c'est bon de ce côté-ci. Ok, bon les soulèvements se font au mauvais endroit pour les rébellions. Très bien. Là, va falloir faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup d'armées. Alors, on devrait pouvoir s'en tirer. On a des très très bonnes armées.
Mais je préfère faire attention un minimum quand même. Ok, ça c'est bon. Et on arrive... Eux, ils arrivent le 11 et nous le 13, mais c'est bon. Cette armée-là devrait être détruite. D'ailleurs, il va falloir qu'on attaque les Coumans aussi. Salle de rassemblement, sentiment de clan plus important. Ça sera très bien. De ce côté-ci. Ok, ça c'est bon. On va passer sur Opole. Ah, mercredi, j'ai pas fait ce que je voulais. Bon, on va faire comme ça alors. Attrape cette armée-là si tu peux. Ok, il y en a un qui a usurpé un titre. Ça fonctionne. Les bouddhistes sont vaincus. On va pouvoir les mettre en prison. Ça marche. Il y a Venise de ce côté-ci. Peut-être falloir qu'on s'en occupe aussi. Les armées de Venise. Mais bon, ça va là. Pour l'instant, on a quand même fait un peu de nettoyage. Bon, c'est pas énorme, hein. Mais tout ce qui est enlevé déjà, ça nous permettra de pouvoir éviter les attaques bouddhistes qui sont de là-bas au fond. Ce qui sera plutôt pas mal, je pense. Alors on est cruel, hein, je le rappelle. Donc qui dit cruauté dit on tue tout le monde. Dans le doute, hein, forcément. Ouh, joli strike wipe. 15 000 hommes qui ont été détruits d'un coup, d'un seul. Toi aussi ça dit d'être détruire des miaphysites qui se soulèvent. D'accord. Bon, il y a quelques armées ici, rien de bien méchant de toute façon. La libération de Perse, non. Par contre, les catholiques, si on pouvait... Non, on n'a rien du tout. Hein. On va pouvoir piller un petit peu encore. Le souci étant, c'est quand on défend, on ne se permet pas de... Ça nous permet pas d'avancer dans les autres guerres, notamment, regardez, la Pologne, on est à 45%, on pourrait faire mieux, hein, mais pour l'instant, tant que on ne prend pas des territoires, va falloir certainement que je déplace cette armée-là pour y arriver. Allez, on va taper les armées du Saint-Empire, et regardez ça. Ils ont beau être puissants, eh ben ils subissent quand même de grosses dégâts et on pourra peut-être tuer, si on tue le roi d'Angleterre, possible que l'alliance soit brisée. Hein. Je rappelle que les alliances dans Crusader Kings 2 se font sur les mariages, donc si vous tuez un membre qui permet l'alliance, eh ben vous brisez l'alliance et il sort de la guerre automatiquement. Ouh. Ah bon, on leur a fait sacrément mal là. L'Empire. On va peut-être pouvoir se concentrer sur d'autres guerres plus intéressantes pour nous pour la suite. Ça par contre 31 000 troupes, ça peut être gênant. Donc on va amener une armée. En tout cas si on les bat au niveau... si on arrive à faire 100% avec eux, on s'assure de toute façon une victoire claire et nette. Et on récupérera de l'argent, ce qui affaiblira le pouvoir en place. Ce qui serait aussi une bonne idée bien sûr. De ce côté-ci, j'avais dit déclarer la guerre à l'empereur pour subordonner... on va pas faire une conquête, on va faire pas une revendication. L'invasion, non, mais une subordination de Sibiré, de Durès, de Corvuna, Moesia. Ces 4 territoires, ça sera pas mal, je pense. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Et de ce côté-ci, si on arrive à les détruire facilement, entre guillemets, on pourrait s'assurer une jolie victoire. Bah, révéler le complot, c'est pas gênant. Apparemment, mon chapelain de la cour n'est plus là. On va aller relever ici ce qu'il faut, ça marche. On a un peu de pillage à faire aussi, très bien. Ok.
Et là déjà ils perdent beaucoup aussi sur ce coup-là. Allez, va en prison. Et regardez ce que peuvent faire 15 000 troupes. Déjà, on est en train de faire énormément de morts. Alors ils nous en font aussi, mais beaucoup moins que ce qu'ils pourraient nous faire réellement. Le dénoncer pour... alors c'est qui? C'est mon maître espion. Est-ce que je garde ces informations? Non, on va le dénoncer et puis on emprisonnera. De toute façon, au bout d'un moment, on n'aura plus de... Alors, cet homme-là, le calife, est décédé. Très bien. Alors, le problème du calife, c'est qu'il va falloir l'emprisonner, en fait, pour pouvoir lui annuler son titre. Sinon, on ne peut pas le faire du tout. C'est surtout ça, le problème. 25% de chance. Ok, il n'y a que cet homme-là pour l'instant. D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Là, très bien. Alors, de ce côté-ci... ça, par contre, ça pourrait être dangereux. Donc, je vais demander de venir ici et ensuite d'aller sur Opole. Pour l'instant, on perd cette bataille-là contre le Kaiser, mais avec beaucoup plus d'armées, bien sûr. Ça devrait jouer en notre faveur. Ok, très bien. Qu'on le laisse pourrir. Non, il va aller en prison. Le Kaiser m'embête un petit peu pour l'instant, donc on va lui offrir une paix pour se concentrer sur d'autres guerres, et on fera une invasion dès qu'on pourra. D'ailleurs, je l'avais pas dit, mais dans l'inter-épisode, vous voyez que j'ai fait en sorte d'avoir 90% de population, ce qui me permettra de déclarer l'invasion, tout simplement, du territoire que je souhaite avoir. Ce qui sera plutôt pas mal, je pense. Donc on va juste essayer de récupérer rapidement ce fameux duché. Et on a capturé le roi du Danemark. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va aller dans nos prisons, celui-là. Je vais prendre mes deux armées. Je vais les couper en deux. Et on va aller s'occuper des catholiques, je pense. Très bien, ça m'arrange. 74% quand même, hein, contre la Pologne. Ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, 76%, très bien. Très très bien ça. On va aller s'occuper. Il y a quelques Romuva qui traînent, rien de bien méchant. Mais si on les tue, on devrait terminer la bataille. De ce côté-ci, les territoires tombent. Là, pas vraiment. Mais ça va venir. Ok, on va aller s'occuper des Romuva quand même. Et je pense qu'on va aller faire en sorte que mon maître espion aille croupir dans des geôles. Alors... pour l'instant, le pillage va avancer. Oui, c'est vrai que là, on a une sacrée liste quand même. Alors... bien, il reste plus que quasiment plus rien en Chaldée. Bon, à part ce château-là, mais qui va finir par tomber de toute façon. Donc ça veut dire des soucis en moins très bientôt. Allez, Polot, Nomskov. D'ailleurs, pourquoi j'ai une armée là-haut et que j'ai pas utilisé... Donc on va la descendre, je pense, et puis on va commencer à s'attaquer au Saint-Empire romain. Ce qui va nous donner énormément de territoire, hein, derrière, il faudra penser à ça. Donc cet homme-là est ici, dans ce territoire, ok. Donc dans Samara, on va déplacer notre maréchal. Alors il y en a beaucoup qui nous aiment pas, lui aussi d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'on est un tyran. Ah mais c'est vrai que maintenant ils ont des titres... ok, on va nommer un nouveau maître espion.
Ça marche. De ce côté-ci, bon, on va prendre les territoires tranquillement, ça pas de problème. L'armée qui est ici, est-ce qu'on a déclaré la guerre à cet homme-là? Oui, déjà. Et à lui aussi, ça marche. Donc on va aller s'occuper, ça c'est quoi? Non, révolte paysanne. Peu importe. On va ramener ses armées de ce côté-ci. Et dès qu'on aura fini la guerre contre la Pologne, on partira en guerre contre le Saint-Empire romain pour tout simplement une invasion. Et là déjà on fait un bon travail. Libération persane. Quelle demande absurde. Ok, Biarmi, c'est nettoyé un petit peu. Dvina aussi, Romni, ça continue. Samogit, Trakai, Vilnius. Ouais, on fait un bon travail de nettoyage quand même. Pour l'instant, contre le Doge aussi, on fait du bon travail quand même, en pensant que quand même ils récupèrent certains de leurs territoires, mais après en détruisant leur armée on pourrait peut-être récupérer encore. On a des catholiques ici à tuer, donc c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Allez, un petit assaut ici devrait nous donner 99%. Pourquoi on n'a pas 100%? D'accord, bon il manque rien, juste cette bataille devrait suffire. Romuva, c'est terminé, ce qui devrait nous offrir... Voilà. Ici, de quoi piller. Ensuite... On a 100% aussi contre les Miaphysites. Tant mieux. Et on n'est pas à 100% contre... Qu'est-ce que la Pologne est en guerre? D'accord, ils rejoignent la Pologne en fait. Et le Kaiser du Saint-Empire romain a aussi rejoint la grande... D'accord. La Pologne, ben il va avoir droit à reperdre des armées, c'est pas très grave. Ça marche. On va regrouper mes armées, parce que contre le Saint-Empire romain, ça sera autre chose par contre. Et apparemment, vous voyez que l'Empire byzantin essaie d'attaquer mes catholiques, hein, ce qui, au passage, me fait doucement rigoler, mais pourquoi pas. Tu vas venir ici, et ensuite ici. J'ai perdu mon chancelier. D'accord, on va prendre cet homme-là temporairement. Le calife. Bien, ça c'est bien un château en moins. Du pillage, encore du pillage, toujours du pillage. Et de ce côté-ci, on va faire tomber un... Non, ça m'intéresse pas. Par contre, là, va falloir voir ce que ça donne sur cette bataille-là. Beaucoup d'armées. Est-ce que je peux avoir l'armée de cet homme Il doit avoir quand même quelques troupes. 7000 troupes, oui, supplémentaires, ça pourrait être très bien. Pour m'aider. En supplément, faudra les baisser par contre. Hein, c'est les armées des vassaux directs. Ça n'a pas d'intérêt de garder ça. De ce côté-ci, éleveur de chameaux, défense des chameaux, camp fortifié. Sentiment de clan, c'est toujours bien ça, le sentiment de clan. Bien, ce territoire est vide. Ça fonctionne. Et c'est revenu donc directement à notre vassal. De ce côté-ci, je vais envoyer un peu plus de troupes. Très bien. Ok, donc en fait, les catholiques se sont fait détruire par l'Empire romain. C'était très sympa. Enfin, l'Empire byzantin. Et par nous-mêmes. Donc, on en a profité, tout simplement. C'est plutôt une bonne nouvelle. De ce côté-ci, on va voir si on arrive à... J'aimerais bien savoir pour le 100%. De ce côté-ci, ça serait sympa.
manque pas grand chose, mais toujours mieux de le savoir. Allez, on va voir cette bataille ici. Allez, on n'a pas le moral à fond, mais vous voyez qu'on fait tomber déjà le centre. Et oui, on aura quelqu'un à emprisonner encore une fois. Pour l'instant, ça tient. On a fait tomber le centre, donc ça veut dire que quand vous faites tomber le centre comme ça, c'est une occasion de flanquer. Vous voyez que l'attaque de flanc à 30%. Normalement, c'est que 15% quand c'est vos flancs qui viennent prendre l'avantage. Donc c'est plutôt pas mal. On récupère la Grande Pologne. Merci pour le territoire. Et est-ce qu'on a récupéré un vassal de plus pour le coup on va annuler des titres. La chefferie de Poznan. L'évêché. Oh, il a plusieurs comtés, lui. Non, on va... Je peux pas lui annuler un titre, à lui? Ah, elle est emprisonnée chez qui? Par le roi. D'accord. Et si elle meurt? C'est ce comte-là qui hérite. Ce qui m'intéresse pas beaucoup, ça, pour le coup. Est-ce que je peux lui annuler un titre? Ah, elle accepterait que j'annule son titre de grande-duchesse. Ce qui est pas mal, ça. Donc lui, il a accepté qu'on annule son titre. Très bien, merci. Je vais annuler ton titre à toi aussi. Et on va pouvoir partir en guerre directement contre le Saint-Empire romain. Mais on attendra juste... Ok, donc c'est ce titre-là que je veux détruire. Ok. Donc ce qui veut dire que je peux annuler le titre de cet homme-là. Que je peux annuler le titre de cette femme-là. Ça marche, voilà. Donc j'ai fait à peu près ce que je voulais. Tous les titres ici sont annulés, je continuerai bien sûr. On va pouvoir déclarer la guerre au Saint-Empire romain, mais ça sera dans le prochain épisode. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Merci aussi de commenter, de partager la vidéo, également tout simplement de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous pensez que mon travail vous intéresse, ou est intéressant en tout cas. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!